Bonjour, dans ce tuto nous allons créer la fenêtre principale à l'aide de l'outil Qt Designer. On se rend dans Anaconda, Librairie, Bin, et on cherche Designer Exe. Alors clic droit pour l'épingler à l'écran de démarrage, voilà. Et ici, Qt Designer, on va le monter dans le groupe Mon robot de trading. On ouvre l'explorateur de fichiers dans le dossier robot et dans le dossier PC, on crée un dossier design. On l'ouvre et dans ce dossier design, on crée un dossier IMG. On l'ouvre. On ouvre le tuto. Voilà. Et on va glisser dans le dossier IMG toutes les icônes ici, une par une. On ouvre Qt Designer en cliquant sur sa tuile. Et on choisit dans ce nouveau formulaire Main Window. Créer. La fenêtre apparaît. La première chose que nous faisons, par sécurité, c'est l'enregistrer. On l'enregistre dans le dossier robot, PC et design. On va l'appeler mer, mer, fenêtre en mer. Enregistrer. On va dans l'explorateur de ressources, on clique sur l'outil crayon et on va y mettre les ressources, à savoir les petites icônes. Alors, premièrement, on clique sur Nouveau fichier de ressources. On se trouve dans le dossier design, c'est parfait. On va l'appeler également fenmer. Enregistrer. Ensuite, on va cliquer ici pour ajouter le préfixe main. Voilà. Et ici pour ajouter les icônes qui sont dans le dossier IMG. Alors on peut les sélectionner toutes, hein. Voilà. Et ouvrir. Elles apparaissent ici. Et on valide avec le bouton OK. Voilà, on les voit en bas à droite. On va dans l'éditeur d'action, ici, nouveau donc, pour ajouter plusieurs actions qui se retrouveront dans la barre d'outils. Alors la première, c'est nouveau graphe. On va modifier un petit peu ici le nom proposé. On va l'appeler action nouveau tout simplement. Pour l'infobulle, on reprend nouveau graphe. Voilà. Et pour l'icône, en cliquant sur les trois petits points qui sont là, IMG, nouveau, ça doit être celui-ci. OK. On valide. Voilà, l'action est apparue ici. On ajoute les autres actions. Donc, ouvrir un graphe.
Voilà. Et ici, l'icône choisie, ça sera celle-ci. Ouvrir. Valider. On va choisir le bouton quitter. Donc quitter. Action quitter, c'est parfait. Et on va mettre le bouton quitter, qui est la petite porte que voici. On valide. Nous allons afficher, masquer le dockable des nœuds. Je fais un copier-coller également pour l'infobulle. Et ici, on va mettre comme action, on va l'appeler action nœud. Voilà, et l'icône, ce sera l'étoile simple que voici. Et enfin, dernière, on va faire afficher, masquer les paramètres. L'action, ce sera action params. L'icône, ce sera l'étoile avec le petit tournevis. Et on valide. Maintenant, on vient sur la fenêtre centrale. On va commencer par supprimer ici la barre de menu. Donc, supprimer la barre de menu. En cliquant au milieu, on va supprimer la barre qui est tout en bas, qui est la barre de status. Voilà. Et on va ajouter une barre d'outils. Ajouter une barre d'outils. Elle est petite, elle est tout en haut là. Depuis l'éditeur d'action, ici, on va cliquer, glisser les actions dans la barre d'outils, comme ceci. 1, 2, 3, on le met tout, hein. On le fait sans réfléchir. Ensuite, à la souris, on peut les réorganiser. Alors, le bouton quitter, on va le mettre à la fin. Et on va ajouter des séparateurs, ici, et là. On va l'enregistrer, cette fenêtre, et même la tester avec les touches CTRL R. Voilà. Comme ça, on a un aperçu du résultat. On désire fermer la fenêtre quand on clique sur le bouton quitter. Alors pour cela, on va dans l'éditeur de signaux et slots, ici. Voilà. On clique sur le plus pour ajouter une ligne. Et dans cette ligne, nous allons éditer l'émetteur, double-clic. Dans cette liste déroulante, on va choisir l'action quitter, qui est ici. Pour le signal, pareil, double-clic, action déroulante, try grid. Le receveur, c'est la fenêtre principale, c'est main window, voilà. Et le slot, ça sera l'action close. On va tester en faisant CTRL R et on clique sur le bouton quitter et ça marche. Dans la fenêtre, nous allons ajouter 3 éléments qui sont les 2 dockables et la fenêtre centrale des onglets. Donc ici à gauche, on cherche les containers que voici. On place un dock widget sur la gauche. On va en mettre un autre sur la droite. Et au milieu, on va mettre un tab widget. Ensuite, on clique n'importe où ailleurs, par exemple ici,
et on sélectionne cet outil qui est une mise en page horizontale. Donc on a les trois éléments qui prennent tout l'espace et on va vérifier avec CTRL-R. Effectivement, tout est responsive, c'est-à-dire que lorsqu'on modifie la taille de la fenêtre, les éléments s'adaptent, les dockables sont réglables. On repart. Les deux onglets qui sont ici, on va les supprimer car on va les recréer ensuite par programmation. Alors, on fait un clic droit dans les onglets. Page 1 de 2, supprimé. Donc, tab 1 a disparu. Je recommence. Page 1 de 1, supprimé. Donc, on se retrouve avec une boîte à onglets sans onglets. Il nous reste à renommer ces trois éléments. Commençons par les onglets. Ici, double-clic. On va renommer celle-ci en tab graph. Tab graph. Voilà. Ensuite, on va sélectionner ce dockable. On va le renommer avec la touche F2, dock node. Et son contenu, F2, dock node, content. Pour le deuxième dockable, ici, F2 pour le renommer, dock params, pour les paramètres, et pour son contenu, dock params, contents. Voilà. On enregistre la fenêtre. On ferme Qt Designer. Et je vous remercie pour votre attention.